Bienvenue sur Génie de l'aéroport, la chaîne dédiée à vous aider à passer chaque étape de l'aéroport sans stress et sans mauvaise surprise. Aujourd'hui, on aborde un sujet que beaucoup laissent au dernier moment, vos médicaments. On va commencer par une vérité que peu de gens veulent entendre. Ce n'est pas parce que vous avez le droit de voyager avec vos médicaments que ça va forcément bien se passer. La douane et la sécurité ne s'intéressent pas à votre bonne volonté. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils voient et comment c'est présenté. La première erreur que font la plupart des voyageurs, c'est de ne jamais se poser la bonne question avant de faire leur valise. Est-ce que ce médicament est sur ordonnance ou en vente libre ? Cette distinction change tout. Elle détermine comment vous devez le transporter, ce que vous devez avoir sur vous et ce que vous risquez si vous n'avez pas les bons documents. Et si vous voyagez à l'étranger, c'est encore plus crucial. Un médicament parfaitement banal chez vous peut être classé comme substance contrôlée dans le pays où vous atterrissez. Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de législation locale. Et la législation locale, elle s'applique dès que vous posez le pied sur le sol. Autre point fondamental, vos médicaments essentiels ne doivent jamais aller en soute. Jamais. Les bagages en soute se perdent, se retardent et parfois n'arrivent tout simplement pas. Si vos médicaments sont dedans, vous n'avez aucun recours. Gardez tout ce qui est vital dans votre bagage cabine, accessible à tout moment, pas en hauteur, pas enfoui, mais à portée de main. Parlons maintenant des médicaments sur ordonnance, parce que c'est là que les gens se font le plus souvent surprendre. Avoir une ordonnance ne suffit pas. Ce que les agents vérifient, ce n'est pas votre dossier médical, c'est ce qu'ils ont devant eux physiquement. Les comprimés passent en général sans problème sur les vols domestiques, mais dès que vous franchissez une frontière, le niveau d'exigence monte. Et la règle de base, celle que beaucoup oublient, c'est que l'étiquette de prescription doit être directement sur le flacon. Pas sur la notice, pas dans votre téléphone, pas sur la boîte, sur le flacon. Si l'agent ne peut pas lire l'étiquette en 2 secondes, il a une raison de s'arrêter. Et même si tout est légal, la désorganisation peut vous coûter du temps. Des médicaments éparpillés dans un sac, ça oblige l'agent à fouiller, et fouiller prend du temps. Et plus ça prend du temps, plus ça attire l'attention. Le réflexe des voyageurs aguerris, c'est de tout regrouper dans un même endroit. Une pochette, un sachet, peu importe, mais un seul endroit. Comme ça, quand on vous demande, vous sortez tout proprement en 5 secondes. Pas de stress, pas de fouille. Sur les quantités, emportez ce qu'il vous faut pour la durée du voyage, avec une petite marge de sécurité en cas d'imprévu. Pas plus, pas moins. Une quantité disproportionnée peut lever des drapeaux sans raison. Et pensez au format. Votre pharmacien peut vous préparer des formats compacts, plaquettes fines, emballage plat, plus facile à glisser dans un bagage et plus simple à identifier au scanner. Pour les médicaments liquides sur ordonnance, c'est un cas particulier. Un flacon de plus de 100 ml est autorisé, mais il doit être clairement étiqueté et rangé à part. Pas avec vos liquides classiques. Dès qu'il y a mélange, il y a confusion. Et la confusion, ça se termine par une inspection. La bonne habitude. Un sachet dédié uniquement aux liquides médicaux, sorti séparément au contrôle. Simple, rapide, sans explication à fournir. Les médicaments en vente libre, eux, ont l'air simples. Pas d'ordonnance, pas de formalité, pas de risque. C'est exactement cette façon de penser qui crée des problèmes. Pour les comprimés, c'est vrai, et ça reste flexible. Vous pouvez les ranger à peu près n'importe où dans votre cabine, les agents n'y font généralement pas attention. Mais évitez les gros piluliers encombrants. Divisez plutôt vos comprimés en petites portions journalières dans des sachets discrets. Moins de volume, moins d'attention, plus facile d'accès. Là où ça se complique, c'est avec les liquides. Beaucoup de voyageurs croient que la règle des 100 ml est absolue. Elle ne l'est pas. Un liquide à usage médical peut dépasser 100 ml, même sans ordonnance. Une solution pour lentilles de contact, un sirop, ce genre de produit est autorisé en quantité supérieure. Mais la condition, et c'est celle que presque tout le monde rate, c'est qu'il doit être séparé de vos autres liquides. Il ne peut pas traîner dans votre sachet habituel. Il a son propre sachet, prêt à être sorti. Pour vous en souvenir facilement, liquide, médical, séparé. 3 mots, 0 confusion. Ça s'applique aux collyres, aux solutions pour lentilles, à tout ce qui est liquide et à usage médical. Vous n'avez pas besoin d'une organisation complexe, juste d'une organisation claire. Et une chose importante, même si les nouvelles technologies de scanner permettent parfois de ne pas sortir vos liquides, la règle, elle ne change pas. Ce qui est autorisé reste autorisé, ce qui ne l'est pas non plus. Ne comptez pas sur la technologie pour passer quelque chose qui ne devrait pas passer. Le moment du contrôle en lui-même, c'est là que tout se joue. Et ce qui fait la différence entre quelqu'un qui passe vite et quelqu'un qui se retrouve sur le côté, c'est rarement le contenu du sac. C'est la façon dont il est présenté. La majorité des voyageurs attendent en silence, espèrent que rien ne va sonner et ne disent rien. Avec des médicaments, cette approche peut se retourner contre vous. Les agents doivent comprendre ce qu'ils voient sur le scanner. Si vous leur facilitez la tâche, tout va plus vite. Une phrase suffit. J'ai des articles médicaux, je peux les sortir si vous le souhaitez. Vous prenez les devants, vous montrez que vous n'avez rien à cacher et vous évitez les questions inutiles. Si votre sac est mis de côté, ne paniquez pas. Ce n'est pas une accusation. C'est juste quelque chose qui mérite un second regard. Mais la suite dépend entièrement de comment vous avez fait votre bagage. Un sac organisé, avec les médicaments accessibles et visibles,
ça se vérifie en 30 secondes. Un sac où tout est mélangé, empilé, caché dans les recoins, ça prend du temps et ça finit souvent par une fouille complète. Pour les dispositifs médicaux portés sur vous, capteurs de glycémie, pompes à insuline et autres, vous ne les retirez pas. Les agents connaissent ces équipements. Il peut y avoir une vérification rapide, un tampon sur les mains, mais le dispositif reste avec vous. Dernier point sur le comportement. L'impatience et la nervosité attirent l'attention. Ce n'est pas une opinion, c'est le fonctionnement de la sécurité. Les gens calmes, clairs, qui répondent directement, passent plus vite. Prenez le temps qu'il faut, ne regardez pas derrière vous, ne vous précipitez pas. Le contrôle de sécurité, c'est une étape, pas une course. Il y a des situations où les erreurs dépassent le simple retard. Et c'est important d'en parler clairement. Certaines substances, même si elles ne sont pas recherchées activement, peuvent entraîner une intervention des autorités locales si elles sont découvertes lors d'un contrôle. À ce stade, on ne parle plus de règles aéroportuaires, on parle de droit pénal. Et le droit pénal varie d'un pays à l'autre de façon parfois radicale. C'est vrai aussi pour certains médicaments courants. Ce qui est en vente libre ici peut être classé comme stupéfiant, là-bas. La seule façon de se protéger, c'est de vérifier avant de partir. Les sites officiels des autorités aériennes de votre pays de départ et de votre pays de destination sont vos meilleures références. Ils listent clairement ce qui est autorisé, dans quel conditionnement et en quelle quantité. Pour l'insuline et le matériel diabétique, ces articles sont autorisés sans limite de quantité. Mais ils sont traités comme du matériel médical, pas comme des liquides classiques. Signalez-les à l'agent dès le départ. Un mot suffit, j'ai de l'insuline et du matériel pour diabétique. À partir de là, tout est cadré. Les kits de glycémie et les consommables associés peuvent aussi voyager avec vous, à condition d'être présentés clairement. Ce qui crée des problèmes inutiles, c'est de chercher à dissimuler ou à compresser des articles de façon inhabituelle, des médicaments dans des chaussures, enveloppés dans des vêtements, empilés de manière dense. Ça génère des images floues au scanner. Et une image floue, c'est une inspection garantie. Les packs réfrigérants médicaux n'ont pas besoin d'être congelés. Les packs non médicaux, eux, doivent être solides. Si un pack alimentaire est partiellement décongelé, il peut ne pas être accepté. Et enfin, l'identification reste le point de bascule. Un médicament sans étiquette lisible, même légale, peut être confisqué. Les agents ne peuvent pas prendre votre parole. Ils ont besoin de voir, de lire et de comprendre en quelques secondes. Une étiquette claire, un rangement logique, un usage identifiable, c'est ce qui fait la différence entre passer et être retenu. Vous avez maintenant toutes les informations. Mais l'information seule ne suffit pas. Ce qui compte à l'aéroport, c'est ce que vous avez fait avant d'y arriver. Les voyageurs qui passent les contrôles sans friction ne sont pas ceux qui connaissent les règles par cœur. Ce sont ceux qui ont fait leur bagage, de façon à ce que les règles soient invisibles dans leur sac. Voilà comment ça se traduit concrètement. Un seul endroit pour tous les médicaments, comprimés, liquides, ordonnances. Une pochette, un sachet, peu importe le contenant, mais un seul. Pas de dispersion, pas de mélange. Les liquides médicaux dans leur propre sachet, séparés du reste. Les médicaments sur ordonnance avec leur étiquette visible. Les essentiels dans la cabine, sous le siège, à portée de main en toutes circonstances. Avant d'arriver au scanner, vous savez déjà ce que vous allez sortir. Vous n'attendez pas les instructions pour vous organiser, vous arrivez prêt. Et si vous devez dire quelque chose à l'agent, vous le dites tôt, clairement, sans hésitation. Rien de complexe, pas d'astuce, juste une logique simple. Un sac clair passe vite. Un sac confus ralentit tout le monde, à commencer par vous. Alors la prochaine fois que vous préparez votre bagage, posez-vous une seule question. Est-ce qu'un inconnu pourrait comprendre ce qu'il y a dans ce sac en 10 secondes ? Si la réponse est oui, vous êtes prêt. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de réorganiser.